I be moving. Whipping the foreign, I'm cruising. The money I'm speaking is fluent. All of my business booming. Stacking my cash in abundance. All of my family funded. Finally got what I wanted. Life is amazing, I love it. Everyone know that I run it. Yeah, look at me now, I came up. I've been thinking back then when I almost gave up on the game cause I never got in my way. Yo les postos, c'est Sacha, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va décortiquer ensemble l'intégralité de l'interview donnée par Leonardo au JDD. Il y a quelques extraits qui ont fuité hier ou qui ont été dévoilés, surtout sur les fins de contrat, les départs d'Edinson Cavani et de Thiago Silva, le maintien de Thomas Tuchel, ainsi que quelques mots sur un petit peu autre chose. Mais là, on a l'interview en intégralité, donc posez-vous tranquillement sur votre fauteuil, ça risque de durer un petit moment. Voilà, Leonardo évoque tout, la suite, comment ça va se passer au niveau de la Ligue des Champions, le mercato, le niveau économique, Neymar, Mbappé, la prolongation d'Mbappé surtout, ainsi que la suite des événements, comment va être fait le prochain mercato, donc c'est assez intéressant. Donc voilà les postos, posez-vous, donc comme d'habitude pour les plus anciens, vous connaissez, questions-réponses, c'est assez normal. Donc voilà, je vais essayer de lire le mieux possible, comme vous le savez. J'ai pas fait l'ENA, mais bon, ça veut rien dire, c'est pas une excuse. Donc voilà les postos, je vais essayer de pas bégayer. Voilà, donc on commence. Donc comme vous le savez, le directeur sportif du PSG, Leonardo, a confirmé les départs d'Edinson Cavani et de Thiago Silva hier. L'idée, c'est de poursuivre la compétition avec eux jusqu'à fin août pour terminer la Ligue des Champions, explique le Brésilien. Donc première question, quel est le programme de vos matchs de préparation? Leonardo répond, on reprend le 22 juin. On va faire tous les contrôles, puis 10 jours d'entraînement. On a déjà établi un planning de matchs amicaux, mais ça reste aléatoire, car on ne connaît pas encore les dates des finales. On évoque une tournée au Qatar. Jean-Michel Aulas a parlé d'un tournoi à Lyon. Il n'y a rien de fait, il y a trop d'inconnus, notamment les déplacements. La situation est bizarre, on finit une saison comme si on en commençait une autre. Sportivement, comme pour le mercato, on n'est pas en juin. Donc on a des finales et la Ligue des Champions à disputer et on doit utiliser le même effectif pour ces matchs-là. Si un joueur en fin de contrat avec nous a déjà un accord avec un autre club pour débuter juillet, comment fait-on? On va rencontrer de gros problèmes, c'est sûr, l'idée de prolonger de 2 mois est dans l'air, mais elle n'est pas encore établie juridiquement. Edinson Cavani et Thiago Silva sont en fin de contrat. Est-ce terminé de leur aventure parisienne? Ça a été une décision très difficile à prendre, ce sont des joueurs qui ont marqué l'histoire du club, on se demande toujours s'il faut continuer un bout de chemin ensemble ou s'il ne vaut pas mieux éviter l'année de trop, les histoires étaient tellement belles, mais oui, on arrive à la fin, il fallait prendre une décision logique, même au niveau économique ou au regard de la génération qui arrive. Peut-être qu'on se trompe, je ne sais pas, il n'y a jamais de moment parfait, maintenant la Ligue des Champions est encore en ligne de mire, et l'idée c'est de poursuivre la compétition avec eux jusqu'à fin août. Mais la manière dont on peut y parvenir n'est pas encore claire. Quid de Thomas Meunier, Layvin Kurzawa ou Eric Maxime Choupo-Moting qui sont également en fin de contrat? L'idée c'est aussi d'en rester là, mais il faut qu'on discute des 2 mois qui viennent. On va essayer de garder tout le groupe pour la Ligue des Champions, j'avoue que c'est un peu l'inconnu. Sergio Rico par exemple, son prêt s'arrête à la fin du mois et on ne peut pas recruter de deuxième gardien avec ces matchs. Pour ces matchs. Pouvez-vous garantir que Neymar et Kylian Mbappé seront toujours parisiens la saison prochaine? Rien ne nous indique le contraire. Ils ont encore 2 ans de contrat et on pense plutôt à l'après avec eux. On veut avancer. Donc là, c'est communication. L'an passé, Neymar voulait retourner à Barcelone. Qu'en est-il cette année? On n'en a plus parlé, je pense qu'il était content, il a fait une très bonne saison, il était très impliqué. Mbappé semble promis au Real Madrid à terme. Est-ce dans les plans? Il est le futur du Paris Saint-Germain. C'est ce que tout le monde veut. L'idéal serait de prolonger parmi les 5 meilleurs joueurs du monde. Lionel Messi et Cristiano Ronaldo ont 32 et 35 ans. Neymar et Mbappé ont 28 et 21 ans et ils sont chez nous. Il n'y a pas besoin de trop réfléchir. On profite de l'avoir parce que c'est quelque chose d'énorme. Après, il faut trouver la solution pour continuer l'aventure ensemble et le prolonger. Quelles conséquences cette crise va-t-elle avoir sur l'économie du football? Ce qu'on a vécu a touché profondément parce qu'il y a un côté humain derrière. Ça a concerné la planète entière, des gens ont souffert, le moral est en berne et ça se ressent aussi sur le mercato. On ne peut pas se déplacer pour parler, tout le monde reste cloîtré chez soi avec les enfants derrière. Et puis évidemment, les finances des clubs ont été impactées. Je ne crois pas qu'il y aura des transferts de 100 millions d'euros. Personne ne peut dépenser de grosses sommes. Même nous, au PSG, on va avoir des pertes très importantes. De l'ordre de 200 millions d'euros? Oui. Une masse salariale de 400 millions d'euros, c'est encore possible? Elle est un peu moins élevée que ça, mais oui, la situation est compliquée. Les revenus que le PSG a su se créer vont être aussi impactés la saison prochaine. S'il y a des matchs à huis clos ou des formules de compétition différentes,
Il vaut mieux rester calme en ce moment. On a fait Mauro Icardi parce qu'on devait lever l'option d'achat avant mai, au terme de son prêt gratuit, et que c'était prévu dans un cadre économique normal. Mais là, ce n'était peut-être pas le moment. Reste que c'était une bonne opération, car c'est un grand avant-centre de 27 ans et qu'il n'y en a pas beaucoup sur le marché. On doit tout calculer. N'oublions pas qu'on joue encore quelque chose qui devait se disputer en mai. Une victoire en Ligue des Champions en août peut aussi changer la donne. Vraiment, c'est difficile de se projeter. Nasser attendait un effort salarial des joueurs pendant cette crise. Pourquoi cela n'a-t-il pas abouti? Je ne préfère ne pas en parler des discussions internes. En France, à la différence d'autres pays, le chômage technique existe. Un effort a été fait, même si c'est par la loi. De quelle enveloppe disposez-vous pour cet été? Je ne sais pas, mais on devra être créatif, trouver de bonnes solutions pas trop chères, par petites touches, car même s'il y a eu des départs, même s'il y aura des départs, notre effectif reste très compétitif. Beaucoup de noms circulent, mais on n'a fait aucune offre. Ce n'est pas le moment. On ne connaît même pas les dates du mercato, et si on recrute un joueur maintenant, il ne faut pas jouer les matchs de la saison en cours. Adil Aouchiche et Tanguy Kouassi vont-ils signer leur premier contrat professionnel? Ils sont en fin de contrat, et il y a un vrai risque de les perdre. On a fait des efforts et donné des possibilités de jouer, mais le fait est qu'ils n'ont toujours pas signé. Le règlement est cruel dans le cadre actuel avec des contrats aspirants ou pro limités à 3 ans. Les jeunes conformes ont la possibilité d'être libres et de s'engager à l'étranger à 18-19 ans, à l'âge où ils sont prêts à jouer. C'est terrible pour les clubs car ça nous place dans des situations complexes où on a le choix entre laisser filer ou surpayer. Au PSG, il y a de la concurrence, donc à 16-17 ans, c'est difficile de prétendre à une place. Et généralement, comme ils ne jouent pas, ils ne signent pas et s'en vont dans des clubs qui leur font la cour depuis 2 ans. Kouassi a beaucoup joué cette saison, y compris en Ligue des Champions. Oui, son cas est différent, il s'est retrouvé dans la rotation sans avoir pourtant signé le contrat. C'est peut-être une erreur de ma part, car l'usage dans le milieu, c'est tu ne signes pas, tu ne joues pas. On a privilégié le niveau de performance, on a sans doute nos responsabilités si on n'arrive pas à conserver nos jeunes. Avec le nouveau centre d'entraînement qui verra le jour dans 2 ans, je pense qu'on va basculer dans un autre monde. On aura une vraie fabrique avec des outils de top niveau. Les jeunes auront de plus en plus d'opportunités. Dans quel état avez-vous retrouvé le club l'année dernière, 6 ans après l'avoir quitté? Le PSG a beaucoup grandi. On n'est plus dans la réorganisation comme lorsque le Qatar est arrivé en 2011. Le club est installé. Il fait partie des 5 ou 8 plus grands clubs d'Europe. Les revenus ne proviennent pas seulement du propriétaire, mais du travail effectué en matière de sponsoring, de merchandising et d'image. Mais sportivement, le PSG a stagné, non? La chose la plus compliquée dans la progression d'un club, c'est de passer cette dernière phase. Ces 5% restants qui font la différence. On se concentre trop sur le fait de remporter la Ligue des Champions. Ce qui compte, c'est de s'appuyer sur quelque chose de solide pour y parvenir. Ça, c'est un challenge très difficile. Peu de clubs y arrivent en partant de loin. Je trouve qu'on est injuste avec le PSG. On pointe toujours ce qui ne marche pas alors qu'un travail de titan a été fait depuis 9 ans. Quand on réfléchit aux joueurs qui sont passés et même aux résultats, c'est énorme. Le PSG est devenu une structure puissante avec une identité affirmée. Nasser est président depuis 9 ans, il a une grande expérience et avec Jean-Claude Blanc, directeur général, et Victoriano Melelo, secrétaire général, le club fonctionne parfaitement. Sans fausse humilité, je ne suis qu'une pièce de la machine. Allez-vous aussi occuper le poste de directeur sportif des féminines? Je vais voir, le départ du directeur sportif Bruno Chéroux a été une surprise. L'Olympique Lyonnais a approché beaucoup de nos joueuses. 2 jeunes sont partis là-bas, mais des pros ont aussi été contactés. Si ce sont les manières de faire, on va s'y mettre aussi avec les filles comme avec les garçons. Il y a 1 an, vous aviez annoncé que le PSG allait vivre une saison de transition. C'est un peu mieux que ça, non? C'est vrai, les résultats ont été très bons jusqu'en mars, mais l'interruption a été brutale et je pense qu'on est encore dans cette optique. Changer des joueurs comme Thiago Silva ou Cavani, ce n'est pas neutre. Donc on va repartir sur une année de transition sans bling-bling. Il sourit. Mais ce n'est pas une stratégie qu'on a besoin de formuler, c'est une évolution naturelle. Le vainqueur de la Ligue des Champions risque-t-il d'être considéré comme un champion au rabais? Peut-être, il reste 8 clubs avec un même objectif et on peut penser que ça garde une certaine saveur, mais tout est un peu bizarre et je ne sais pas quoi en penser. Avec le recul, quel souvenir gardez-vous du 8e de finale retour contre le Borussia Dortmund? L'avant-match était fou et l'après-match l'était encore plus, totalement inattendu. C'est un chapitre qui va rester dans les mémoires. Le match aussi était beau à vivre. On a contrôlé, l'équipe avait la pression après les échecs successifs en 8e de finale de Ligue des Champions, mais elle a appris
de ses responsabilités, elle a pris ses responsabilités, on sentait que les joueurs allaient le faire. Après la rencontre, ils ont chambré Erling Haaland et le PSG a été sanctionné pour conduite inconvenante. Regrettez-vous ces comportements? Tout le monde fait ça aujourd'hui. Des petites blagues entre joueurs, on aurait pu l'éviter, mais il n'y avait pas l'intention de provoquer. Entre les deux matchs, le dirigeant de Dortmund ont aussi beaucoup parlé, mais on n'a rien dit. L'avenir de Thomas Tuchel est-il lié au parcours en Ligue des Champions en août? Non, il lui reste 1 an de contrat et il sera sur le banc la saison prochaine. Le travail est bien fait, les résultats sont bons. Une prolongation, on a le temps d'y penser. Donc là, il ne pense pas du tout ce qu'il dit. Là, je vous dis la vérité. D'ailleurs, il y a une vidéo qui va sortir plus tard dans la soirée et vous allez comprendre qu'en fait, tout ça, c'était de la communication, je pense. Avez-vous effectivement sondé Massimiliano Allegri et Simone Inzaghi? Je n'ai sondé aucun entraîneur. Jamais. C'est important de le dire. Avec Tuchel, on a parlé, il sait tout. C'est très clair, il n'y a rien avec personne. Voilà les postos. Je pense que les 2 dernières questions sont un peu de la grosse communication. D'ailleurs, il y a une vidéo qui va sortir ce soir à propos de tout ça. Donc voilà les postos. Donc voilà un petit peu l'intégralité de l'interview donnée par Leonardo au JDD. Il y a des choses assez intéressantes. Bon, il faut dire la vérité, Il y a des choses où il met en retrait. Voilà, il met en retrait, notamment sur Tuchel. J'ai eu du mal à le comprendre. Je pense que c'est de la communication. Il ne va pas dire 2 mois avant la Ligue des Champions, je vire mon entraîneur. Je pense qu'il peut se passer encore beaucoup de choses. D'ailleurs, Tuto Sport et Calcio Mercato ont encore des informations à ce sujet qui vont sortir ce soir, je pense. Donc voilà, les postos. Bon, après, ça risque d'être encore une année de transition. Sur les pertes, je pense que c'est par rapport aux revenus publicitaires, merchandising et d'image, mais pas au niveau de l'argent du Qatar, comme il l'a dit Leonardo. L'argent ne vient pas que du Qatar, mais si l'argent veut vraiment sortir du Qatar, c'est illimité. Voilà, donc même si Paris, il n'y avait pas de fair play financier, et même que s'il y aurait 28 corona par jour, 28 épidémies par jour, vidéo démonétisée, je pense que Paris a des moyens illimités, et ça l'UEFA le sait très bien, tout le monde le sait, mais voilà, ça gêne. Ça gêne, comme pour City, c'est la même chose. Donc voilà les postos, donc interview assez intéressante. C'est quand même un gars qui, dans la communication, est très très fort, qui arrive quand même à te rendre optimiste, faut le dire. Donc dans ça, il est très fort, mais je pense quand même qu'il va devoir faire ses preuves. D'ailleurs, on a vu que Kalimundo et Pembele vont intégrer le groupe pro la saison prochaine, donc ça y est, on retient déjà des erreurs. Apparemment, il y a un rendez-vous cette semaine pour Adil Aouchiche, donc peut-être que Adil Aouchiche va rester, on ne sait pas. Quand tu vois que Kouassi va peut-être aller à Rennes, il préfère aller à Rennes qu'au Paris Saint-Germain, c'est très très bien, mais voilà, donc un rendez-vous pour Aouchiche cette semaine. Pembele et Kalimundo vont intégrer le groupe professionnel dès la saison prochaine, Voilà, on espère que Kay Ruiz et Xavi Simons vont suivre. D'ailleurs, j'aurais aimé qu'il y ait une question sur Xavi Simons parce que je trouve que ce joueur, quand même, on en attend beaucoup et personne n'en parle. Donc c'est quand même assez bizarre. En soi, on verra ce qui se passe. Mais voilà, pourquoi pas cet été faire confiance aux jeunes et bâtir une équipe de jeunes comme l'a fait la plupart des clubs dans le passé. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Parce que voilà, comme il a dit Leonardo, bon, il risque pas d'y avoir des ventes à plus de 100 millions d'euros, mais bon, des achats, excusez-moi, à plus de 100 millions d'euros, mais peut-être que des achats de 50 ou 40 millions d'euros sont faisables. Après, il y a des possibilités. Par exemple, vous vous rappelez que Mbappé a été prêté au Paris Saint-Germain et 1 an plus tard, Paris a payé 180 millions d'euros. C'est possible aussi, il peut y avoir des échanges, il peut y avoir beaucoup de choses, il y a des joueurs libres. Donc, quand même pour le Mercato, dans la négociation, je fais quand même assez confiance à Leonardo. Mais quand même, il doit prouver certaines choses aussi. Voilà, il n'est pas blanc-blanc. Il va falloir qu'il prouve quand même. Voilà les postos, voilà, c'était l'intégralité de l'interview de Leonardo JDD. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, les potos. N'hésitez pas à commenter, j'insiste, commentez. Vous commentez pas assez. Franchement, sur les 2 vidéos d'hier soir, vous avez commenté et c'était un plaisir de vous lire, vraiment. C'est là que tu vois qu'il y a beaucoup de gens qui connaissent le football et j'ai vu que ma communauté, il y a vraiment des gros connaisseurs et ça fait vraiment plaisir parce que malheureusement, dans chaque vidéo que je fais, il y a 25 ou 30 commentaires. Donc malheureusement, on ne peut pas vraiment échanger. Mais là, vraiment, hier, j'ai vu des commentaires très intéressants avec des arguments, des convictions, des choses vraiment intéressantes à lire. Et ça fait vraiment plaisir pour une fois de lire vos commentaires. Donc c'est un plaisir de lire vos commentaires, les postos. Donc n'hésitez pas à commenter. Comme d'habitude, on bombarde la barre de like. On like, on partage, on commente, on s'abonne. On active la petite cloche pour être tenu au courant des vidéos qui vont sortir. On me rejoint sur mes différents réseaux sociaux, ainsi que sur Utip et sur ma 2e chaîne YouTube, No Feeling. Voilà les postos, tout sera en bas en lien en description. Je vous souhaite une bonne continuation, prenez soin de vous et à très vite pour une nouvelle vidéo les postos. Tchuss.